Bonjour à tous, il y a quelques mois j'ai passé la certification Blue Team Level 1 et je voulais vous partager un peu mon expérience par rapport à celle-ci, qu'est-ce que j'y ai appris, est-ce que j'ai réussi, le bilan c'est que oui j'ai réussi la certification, et est-ce que je vous la recommande. Comme son nom l'indique, c'est une certification qui est orientée Blue Team, donc c'est l'équipe qui va s'occuper de la défense du système informatique. À savoir que globalement, le schéma que je vous ai mis là est très complet sur la plupart des entreprises, même c'est déjà des grosses entreprises quand on arrive à avoir une blue team et une red team. Ce schéma-là avec plein d'équipes de plein de couleurs, c'est vraiment sur des gigantesques organisations, des entreprises d'un très très gros niveau de maturité. Donc là sur le schéma il y a tout ce qui est team violette, donc ça c'est pour ce qui va être un peu stratégie et tactique en théorie. La team jaune, donc c'est ceux qui vont mettre en place l'architecture, les outils qui vont utiliser le SOC. Donc le SOC en fait c'est la blue team globalement, hein. On va dire ça comme ça, encore que pas que. La team orange, c'est ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est sensibilisation et communication. L'équipe bleue, donc là, c'est effectivement ce dont on va surtout parler, donc c'est la partie défense. Également, réponse à incident, on peut considérer que c'est dans cette équipe-là. L'équipe verte, donc c'est ceux qui vont un petit peu automatiser cette partie blue team avec des sorts, ce genre de choses. Et la red team, c'est ceux qui vont en fait tester les défenses. Donc sur cette certification, c'est surtout effectivement de l'équipe bleue, sachant qu'évidemment on va parler quand même des tactiques qu'utilisent les méchants dans l'histoire, parce que si on ne sait pas ce qu'ils utilisent comme tactique, on va pas pouvoir se défendre, c'est un petit peu le concept. Donc voilà, cette certification elle s'adresse à ceux qui veulent avoir des postes côté défense, à la fois tout ce qui est SOC, donc Security Operations Center, c'est ceux qui vont un peu en fait travailler avec les CIEM et tout un tas d'outils pour voir les alertes qui sont générées par les équipements de sécurité et les traiter. Ça va être aussi la réponse à incident, avec toute une partie forensique, donc par exemple étude des PC qui ont été compromis pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et également tout ce qui est sensibilisation un petit peu des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on voit dans cette certification? Alors on voit déjà les fondamentaux de la cybersécurité, mais surtout de l'informatique en général. Donc on voit déjà l'organisation, comment ça fonctionne une organisation au niveau de la gestion des problématiques cyber. Donc on voit ce que c'est qu'un RSSI, ce que c'est effectivement qu'un SOC, qu'un CIEM, les gens qui travaillent dans cet univers-là, on apprend tous les termes. Il y a aussi un rappel des bases en réseau, donc modèle aussi, ce genre de choses, des systèmes également, puisqu'on parle un petit peu d'Active Directory, à savoir que ça ne remplace pas une connaissance des fondamentaux de l'informatique, c'est plus un rappel. Donc c'est vrai que si vous n'avez aucune expérience en informatique, c'est pas vraiment ce chapitre-là qui va pouvoir vous remettre à niveau. L'idée c'est quand même de voir à part les bases en système, en réseau et en programmation, mais il y a un petit rappel, histoire de... Voilà. Il y a aussi donc la partie phishing, donc là ça va être tout ce qui est analyse de mails de phishing, les outils qu'on utilise pour éviter d'en avoir une trop grosse quantité, voire limiter l'impact de la menace. Donc par exemple le fait qu'on puisse, je donne des exemples très précis de choses qu'on apprend, le fait qu'on puisse configurer que les mails externes aient une balise en plus pour bien préciser que ce sont des mails externes. Voilà. Donc c'est une certification comme elle se veut très pratique, on ira vraiment jusqu'à aller voir la configuration de ce paramètre là dans une messagerie typique, il nous faut voir vraiment en pratique comment on fait. Côté Trust Intelligence, donc là c'est l'idée d'être proactif sur la menace, ça va être l'idée de collecter les IOC, donc les indices of compromission, donc tout ce qui est les IP malveillantes, les hash de logiciels malveillants. En fait, l'idée ça va être de voir la menace qui est en cours à l'heure actuelle, celle qui va arriver, donc c'est vraiment de se renseigner. On utilise des plateformes comme MISP, donc qui sont des partages de données sur les attaquants, pour pouvoir vraiment renforcer en profondeur la sécurité. La partie forensique, on s'intéresse à autopsie pour l'analyse des disques durs, des systèmes de fichiers, retrouver des fichiers qui ont été supprimés, et également à volatility pour faire l'analyse de la RAM. Donc là c'est vraiment dans la perspective d'analyser des ordinateurs qui auraient été compromis par un virus. Donc là l'objectif c'est effectivement d'éradiquer la menace, de comprendre comment y arriver. Donc c'est toute cette partie enquête post-mortem on va dire sur les machines du système. La partie Security Information and Event Monitoring, tout ça c'est tout ce qui est SIEM. On va utiliser globalement Splunk qui va permettre en fait de collecter et de centraliser tous les logs que génère le système informatique en une seule plateforme, sachant que ça va générer beaucoup de logs, et l'idée c'est de faire des corrélations avec eux pour comprendre les menaces en cours, si concrètement il y a actuellement un attaquant qui est en train de tenter de hacker le système, voilà, globalement. Sachant que la partie Splunk est particulièrement importante pour l'examen. Voilà. C'est un petit peu le point un petit peu difficile. Voilà. C'est une plateforme qui n'est pas non plus super simple à mettre en place, donc je vous conseille en plus des labs que propose la certification de faire des trucs comme TryHackMe, voire même de monter en local une instance Splunk pour voir vraiment en profondeur comment ça fonctionne. Concernant les réponses à incidents, donc là c'est effectivement toute la gestion des cas avec The Hive, donc pour créer en fait des sortes de, comment on pourrait dire ça, c'est un peu des fiches incidents quand il y en a un, avec des actions automatiques qui se mettent en place, donc c'est vraiment un truc pour rendre ça absolument optimisé on va dire, mais également la partie du coup en lien avec la partie forensique en fait, ces deux parties sont assez liées. Donc comme j'ai dit, c'est une certification qui se veut très pratique. Il y a des labs qui fonctionnent très très bien quand ils sont en ligne en fait, parce que c'est vrai que
pendant que je faisais les cours et les labs, il y a eu plusieurs jours où en fait on pouvait juste pas lancer les labs. Sachant qu'ils mettent, quand ils se lancent, ils mettent du temps à se lancer. Voilà. Parce que c'est des trucs qui sont faits dans le navigateur, alors c'est pratique et en même temps pas tant que ça. Et c'est vrai qu'il y a certains cas où ça aurait peut-être été plus simple s'ils me permettaient de télécharger les fichiers. Puisque c'est globalement une grande partie analyse de fichiers. Et c'est vrai que d'ouvrir le navigateur avec une VM à l'intérieur juste pour taper 3 commandes sur un fichier, en fait globalement le lab il prend plus de temps à se mettre en place qu'à être fait. Bon voilà, ça c'est un peu la partie, pour moi c'est un peu la partie qui mériterait amélioration. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une partie pratique qui est très solide. Voilà. Elle tient ses promesses sur ce côté-là. Concernant l'examen, c'est 24 heures. Donc vous avez 24 heures pour rendre l'examen, hein, ça ne dure pas 24 heures. Et c'est 24 heures pour répondre à 20 questions sur un lab pratique. Et en fait, le lab, c'est une enquête, globalement. Voilà. Une entreprise qui s'est fait pirater, vous devez enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Globalement, c'était ça quand je l'ai passé. Mais bon, voilà. Donc, vous avez plein de questions et on voit vraiment tous les sujets énoncés juste avant. À savoir que moi, je l'ai fait en 5 heures. J'ai même eu le temps de manger, donc vous avez le temps, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres connaissances qui l'ont fait en 6, 8, en prenant des pauses, ça se fait sans problème, sachant que si vous réussissez au-delà de 90% de réponses correctes, ce qui était mon cas, vous avez le badge physique couleur or on va dire, sinon de toute façon vous avez le badge physique couleur bronze je crois, sachant qu'en fait je l'ai jamais reçu, voilà, je sais pas, le colis est quelque part dans la nature, parce que vous êtes censé avoir une version physique du diplôme, mais bon, j'attends toujours, ça fait quand même quelques mois. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon vous avez une copie numérique du diplôme qui certifie que c'est bien vous qui l'avez passé. Sachant que le minimum pour avoir la certif, il me semble que c'est 75%. Est-ce que je vous recommande cette certification, sachant que l'un des paramètres dont j'ai pas encore parlé, c'est qu'elle coûte 400 €. Alors c'est pas rien, c'est dans les prix du marché des certifications, ça c'est sûr. Moi c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon organisme de formation. On va dire que les connaissances qu'elle vous apporte, de toute façon vous pouvez les trouver sur internet, ça c'est sûr. Mais là vous avez vraiment un concentré de ces informations. En fait, il y a déjà eu un filtrage qui a été fait en fait, sur l'information par rapport à si vous vouliez vraiment faire un autodidacte sur internet. Donc si vous avez les moyens et l'envie, effectivement c'est une certification qui est très pratique et qui tient ses promesses. A savoir que de ce que j'ai pu voir sur internet, c'est une certification qui est jeune et donc qui n'est pas forcément très connue. J'en ai déjà parlé à un recruteur en entretien et c'est vrai qu'il ne connaissait pas. Bon, donc c'est un peu... on pourrait croire que ça perd en intérêt, mais c'est vrai que ça c'est compensé par le fait que c'est des connaissances qui sont vraiment utiles dans le monde réel, et que donc du coup sur les entretiens techniques, voilà, vous allez pouvoir vraiment parler des outils qu'ils utilisent et vous les aurez pris en main si vous voulez prendre des postes Blue Team. Donc en définitive, globalement, si vous avez le temps et l'argent, sachant que globalement j'étais environ à 2 heures par jour sur la certif pendant 4-5 semaines, et après l'examen je l'ai passé un peu après. Si vous avez l'argent et le temps, n'hésitez pas, c'est une bonne certification. Voilà. N'hésitez pas également si vous avez des questions à poser en commentaire, s'il y a des choses que vous voulez savoir que j'ai oublié de dire, j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.